Bonjour tout le monde, coucou les Wana guys, assalamu alaikum, coucou à toute la communauté Asie, Afrique, Océanie, Europe et Amérique. On va toujours approfondir le thème des jobs étudiants et on va essayer de conclure ce chapitre. Alors il y aura la version Wolof juste après. Alors, euh, on ne peut pas aborder euh, approfondir et conclure le thème des jobs étudiants sans pour autant parler de ce fléau qui est national, de ce fléau qui est international et de ce fléau qui est mondial, qui n'est rien d'autre que la prostitution. Donc, j'en profite pour vous demander pardon. Je vais essayer de prendre des pincettes. Je vais essayer de parler pudiquement, mais ça va être un peu compliqué. Donc, excusez-moi si je dépasse les bornes. Alors, donc, les étudiantes, je vous rassure que vous êtes juste 3% ou 4% de cette population qui se prostitue. Parce que, tout simplement, vous les étudiants, je pense, que ce soit les étudiants européens, mais aussi les étudiants qui viennent de l'Afrique, de tous les continents, vous savez déjà très bien pourquoi vous êtes venus. Vous êtes venus pour étudier. Donc, je vais prendre l'exemple pour les étudiants africains. Déjà, donc je tiens à vous éclaircir, vous les Européens, que les étudiants africains qui doivent venir en Europe doivent déjà, au début de l'année, avoir une préinscription. D'accord? Et après la préinscription, il y a aussi autre chose à avoir, c'est le visa. Et tous les ambassades n'accordent pas les visas s'il n'y a rien, si les parents sont très pauvres, s'il n'y a pas en tout cas un compte bancaire rempli d'argent, en tout cas un compte bancaire où il y a une certaine somme d'argent qui pourrait nourrir, loger l'enfant. Voilà. Donc déjà, c'est pas n'importe... En tout cas, les vrais étudiants qui viennent pour étudier, c'est pas vraiment les enfants des pauvres qui viennent étudier dans vos pays. Voilà. Donc, ces enfants-là qui viennent, il y a leurs parents qui leur disent, allez étudier. On ne vous demande pas d'aller voler, d'aller mendier, d'aller se prostituer. Non, on vous demande d'aller étudier. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de nous envoyer de l'argent facile. C'est nous c'est nous qui devrions vous envoyer. Donc, vous allez juste pour étudier. Donc, ces étudiants-là, ce ne sont pas leurs parents qui leur disent allez voler, allez faire ceci, allez faire cela. Donc, ils doivent venir juste pour étudier. Voilà. Maintenant, ces 3% qui se prostituent, donc ce sont ces étudiants-là, malheureusement, qui n'ont pas la tête bien solide. Alors, ils font, ces étudiants-là ou ces étudiants dont ils font partie, ils fréquentent en tout cas des personnes qui sont pas bien fréquentables, qui leur disent, ben, arrête d'aller faire le ménage, arrête d'aller au McDo, te casser le dos. Arrête d'aller en maison de retraite, te casser le dos en longue de journée. Mais regarde, il y a un vieux, couche avec ce vieux-là, bah, il te donne 500 balles, 1000 balles, peu importe. Et après, basta, tu ne fais qu'une seule fois, et c'est fini. Donc, cette personne-là, si elle n'a pas de cervelle, voilà, ou passe de cervelle, je ne veux pas dire ça, mais si elle n'a rien dans la tête, elle va dire oui, je fais une fois, après c'est fini. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après, elle y prend goût. Et elle rentre dans un cercle vicieux. Donc, voilà, partis-nous, là, les 97% des étudiants, ils ont autre chose à faire que de penser à se prostituer, qu'on se dise la vérité. Vraiment, ils ont autre chose dans la tête. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, si on se réfère juste aux études statistiques sociologiques, donc il y a 4% de ces étudiants qui font ça. Le reste de la population qui se prostitue, donc c'est
côté européenne, Europe de l'Est, voilà, je ne vais pas citer. Mais aussi, il y en a beaucoup, la majeure partie, c'est ce qui me fait mal, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Parce que tout simplement, il y a des femmes, il y a aussi des hommes, qui sont venus en Europe, mais de façon illégale. Donc, qui ont quitté l'Afrique, qui sont venus en Europe, mais de façon illégale. Donc, ce sont des passeurs, on appelle ça des passeurs ou des bourreaux qui leur ont fait venir ici en Europe. Donc, une fois que ces personnes-là sont en Europe, ben, ces bourreaux, ces passeurs leur disent, alors vous avez de quoi nous payer? Bien sûr, ils vont dire, ben non, on n'a pas de quoi payer, on vient d'arriver. Donc, ces bourreaux vont dire à ces gens-là, d'accord, donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez vous prostituer. Après, à la fin de la soirée, peu importe, on fait 15-15, moitié-moitié. Voilà. Vous faites comme ça. Et dès que vous nous remboursez la totalité, là, vous pourrez partir. Mais malheureusement, elles ne pourront pas partir comme ça. Parce que c'est un réseau, c'est un clan très, très soudé, très fort. Tu ne peux pas sortir comme ça. Donc là, si tu sors, ben, quelques temps après, ils vont te tuer. Voilà, donc c'est un cercle toujours vicieux, un cercle infernal. Donc ce métier, waouh, c'est très dangereux. Ce métier, c'est très sale, très dangereux. Si tu faisais, si tu avais des rapports, mais si tu choisissais tes rapports, si tu choisissais tes personnes, mais non, tu choisis pas. Tu couches avec un vieux, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, avec les maladies qu'il y a, le sida, et même s'ils mettent des préservatifs pauvres, sida, hépatite B, hépatite C, des fois que les gens, voilà, ce ne sont pas tout en, ce sont pas toutes les personnes ne sont pas propres, mais le corps, il est tellement, notre corps est, voilà, c'est privilégié, notre corps, c'est notre corps, quoi, mais n'importe qui peut toucher notre corps, peut toucher, voilà, notre corps, voilà, c'est notre corps, quoi, c'est notre corps, je sais pas si je me fais comprendre, voilà, c'est quelque chose de, voilà, qu'on doit préserver, mais c'est tout le monde qui est touché. Après, ils nous donne l'argent et puis toi, tu marches comme ça, comme si de rien n'était. Donc voilà, il y a rien de, je suis désolée, il n'y a rien de plus sale, il n'y a rien de plus dégueulasse que ça. Mais c'est les personnes qui font ça, moi, je ne peux pas les juger, les gars. Guys. Je ne peux pas les juger parce que je ne suis pas meilleure que ces personnes-là. Je ne sais pas ce que demain sera fait. Voilà qui je suis pour les juger. Je ne connais pas ce qui s'est passé, comment elles sont rentrées là-dedans. Je ne connais pas leur vie. Donc, je n'ai pas le droit de les juger. Je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas les juger. Donc, c'est ça, le fait de ne pas vouloir juger les gens. Et vous allez sûrement dire que je suis... il y en a certains qui pensent que je suis un peu raciste et tout, mais non. Mais c'est vrai que je défends tout le temps. Depuis que je suis en Europe, quand j'ai compris comment ça se passait et tout, ouais, voilà. Je défends les Noirs, je défends les Africaines parce que je suis noire. Je ne veux pas être... je suis noire. Je ne vais pas me dépigmenter, je ne veux pas être blanche, je suis noire et je suis fière d'être noire. Je suis une femme et j'aime les femmes. J'aimerais que les femmes soient dignes, j'aimerais qu'elles soient belles, j'aimerais qu'elles soient propres, j'aimerais qu'elles réussissent. Donc je défends aussi ces femmes. Mais cela a failli me coûter ma réputation. Le fait de défendre les Noirs, le fait de défendre les femmes, ça m'a porté préjudice parce que je vous avais dit que j'ai travaillé en maison de retraite et je travaillais donc avant j'étais de jour mais après je suis passée de nuit donc je faisais 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, 6h30, 7h. Donc là où je passais, dans la rue où je passais, il n'y avait pas que moi qui passais là-bas, il y avait aussi mes collègues qui passaient là-bas, mais dans cette rue-là,
vous allez voir, je suis désolée de dire, quelques Roumaines, quelques Françaises, mais pas beaucoup. Mais tu vas voir, excusez-moi des termes, je vous avais dit que je vais utiliser peut-être quelques termes, mais pour me faire comprendre, je suis obligée. Donc tu vas voir que des putes, que des prostituées noires avec leur rouge à lèvres comme ça, déjà ils ont des lèvres pulpées, des lèvres pulpeuses, pas pulpées, pulpeuses, avec leur rouge à lèvres, leur déguisement, waouh! Tous les soirs, quand on passait et quand on revenait, elles étaient là, ça me faisait mal. Et vous savez très bien, donc après l'échange, quand on a fini de faire nos changes, ben, il y a un temps de pause, donc dans la salle de repos, il y en a qui avaient leurs cigarettes, d'autres leur café, voilà, machin. On commençait à se discuter, on commençait à discuter. Et là, il y a une collègue qui a dit, oh là là, mais vous avez vu, oh moi ça m'interpelle, oh là là, vous avez vu toutes ces putes noires qu'il y a dans cette rue, c'est incroyable, mais elles ne peuvent pas se prostituer de chez eux. Pourquoi elles viennent chez nous pour se prostituer? Et tout le monde dit, ah ouais, ça, oh mon Dieu, grave, mais tu les as vues avec leur grosse bouche, gna 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 gna, ça lançait, pa. À un moment donné, je ne pouvais plus supporter. Qu'est-ce que je leur ai dit? J'ai dit, oui, c'est vrai, ce qu'elles font, c'est pas bien du tout, ça, je ne le cautionne pas, ce n'est pas bien. Mais il n'y a pas que les Noirs qui sont des putes. Il y a des putes un peu partout dans le monde entier. Arabie Saoudite, Afrique, Asie, partout dans le monde entier. Voilà, c'est le plus mieux, c'est le plus vieux métier du monde. Toutes ces personnes me regardaient comme ça. C'est là, qu'est-ce qui lui prend? J'ai dit oui, mais qu'on se dise la vérité. On va partir en Europe. Voilà, on va prendre l'exemple en Europe. Donc en Europe, avant, à l'époque de Napoléon Bonaparte, on les appelait pas des prostituées, on les appelait pas des putes, on les appelait des courtisanes. Ce sont des femmes à mœurs, non, à mœurs légères, de mœurs, pardon, pas à mœurs. Ce sont des femmes de mœurs légères. On les appelait là. Donc Napoléon Bonaparte, toutes ces gangs-là, une fois qu'ils ont gagné des batailles, tout ça, après les combats, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans des maisons closes. Voilà, il y avait ces courtisanes. Et ils faisaient la fête là-bas. Voilà, ils se dépensaient comme jamais. Voilà. Donc après ces courtisanes, ces maisons closes, on est passé maintenant à des prostituées. On les appelle plus maintenant des courtisanes parce que le monde a changé. On les appelle, avant c'était pudique, maintenant ça devient de moins en moins pudique. Voilà. Après, c'est devenu maintenant des prostituées dans des bordels. Voilà. Voilà. Après, maintenant, on les appelle des putes. Voilà. Sur les trottoirs. Voilà. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas que les Africaines. Donc, c'est répandu, c'est un peu partout dans le monde entier. J'ai dit ça, les gars. Les Wanna Guys. Oh, il ne fallait pas sortir ça. Parce que ils ne comprenaient pas. La plupart, je ne veux pas dire que le plus important, ce n'est pas d'avoir des diplômes, bien sûr, mais la plupart avaient juste le bac. Voilà, il y en a certains qui n'ont pas mis les pieds à la faculté et tout. Donc, tout ce que j'ai raconté, disent, ouais, mais celle-là, qu'est-ce qui lui prend? Mais quelle mouche lui a piqué? Oh, bizarre, celle-là, bizarre. Voilà, on lui dit ça, mais dessus. Donc là, de suite, ils ont changé de comportement. Je n'ai rien vu venir. Je n'ai rien vu venir. Ce ne sont pas des amis, c'est des collègues. Moi, je travaille tranquillement. On était bien et tout. Il a fallu que je dise mon opinion, que je dise ce que j'ai appris pour que je sois reclassée. Pauvre de toi. Ah non, il y a quelque chose qui cloche. Ta. Vous voyez, les gars, vous voyez. Mais donc j'ai vécu une année, ça a duré une année. J'ai vécu une année, mais difficile, je comprenais pas qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, j'ai toujours... je sais très bien ce que mes parents m'ont dit, les gars. Je sais ce que mes parents m'ont dit. Je ne vais pas dire, non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, parce que ça ne vous regarde pas. Voilà, mais je sais ce que mon père m'a dit avant de quitter le Sénégal, mon cher Sénégal. Je sais ce que ma mère m'a dit. Je sais ce que tout le monde m'a dit quand j'ai mis les pieds ici, les gars. Donc, ah ouais, c'était... Et moi, j'ai dit, j'ai prié. À chaque fois, je priais. Je disais, mon Dieu, Dieu, tu sais que je t'aime. Je sais que toi aussi tu m'aimes, mais s'il te plaît, riposte pour moi quand même. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu me laisses subir ça? Donc, il n'a rien fait, sincèrement, il n'a rien fait pendant une année. Ben, j'ai continué ma vie, je travaillais. Mais en un an et quelques mois, les gars,
toutes ces personnes-là qui voulaient salir mon nom. Toutes ces personnes-là qui ne me connaissent même pas, qui voulaient me salir, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a une, ses parents ont fait un accident de voiture le même jour. Ce n'est pas pour me vendre, je ne veux pas, mais il faut que je dise quelques éléments pour mes étudiants là. Voilà, ils sauront après. Donc, ils ont fait un accident de voiture. Bam! Il y en a d'autres, des cadres de santé. Il y en a une, elle a quitté son poste. On ne sait pas, jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi elle a quitté son poste. On ne sait pas, elle est partie du jour au lendemain. Il y a des personnes aussi, des gens, des collègues alors, qui s'occupaient des personnes âgées. Mais celle-là, à chaque fois, quand elle s'occupait d'une personne, la personne qu'elle s'occupe mourait 2 jours après. Dès qu'elle s'occupe d'une personne, 2 jours après, la personne mourait. Comme ça, c'était comme ça pendant des semaines, tout le monde disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et de suite, je suis passée maintenant de celle qui défend les putes, celle qui défend les prostituées, à une sorcière, à une sorcière, celle-là. Ah, il y a quelque chose quand même qui cloche chez elle. Voilà, waouh, elle dit rien, elle fait son travail tranquille et tout, mais il y a des choses qui nous arrivent, les gars, parce que je n'ai rien fait de mal. On ne peut pas attaquer les gens comme ça injustement. Non, c'est impossible. Voilà, j'ai rien fait, j'étais dans mon coin. Mais beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses sont passées. Donc, juste pour vous dire, les étudiants, faites très attention. Avant d'ouvrir votre bouche, faites attention, il y a des mots, quand ils sortent après, c'est foutu. Il y en a qui peuvent l'interpréter, une mauvaise interprétation, voilà. Donc c'est pour ça, c'est bien aussi de sortir avec ses semblables. Pas ses semblables, pas de côté, non mais je veux dire intellectuellement. Voilà, parce qu'à la fac, mais je me rappelle à la fac, il y avait les blancs, les noirs, peu importe notre couleur de peau, mais on discutait de tout et de rien, des choses très compliquées, des choses, voilà, un peu de tout, dans tous les domaines. Des fois, on s'auto-critiquait, voilà, mais après, il n'y avait pas de jugement. Après, on s'enlaçait, on allait boire le café, le thé, etc. Voilà, mais on s'attaquait comme ça. On s'attaquait. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a ceci, cela. Mais c'est ça, la fac, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça qui est bien à la faculté. Donc, c'est bien aussi, avant d'ouvrir votre bouche, quand tu parles des choses compliquées, critiques et tout, de le faire entre étudiants, quoi. Voilà, entre étudiants, voilà, il faut savoir le niveau. Moi, depuis ce jour-là, maintenant, je sais où parler, quand est-ce qu'il faut parler, voilà, voir le niveau de tout le monde, quoi, de tout le monde. Donc ça, je pense, les étudiants, vraiment, c'est important. Voilà, donc, juste pour vous dire, voilà, focalisez-vous, ne vous laissez pas disperser, hein, partout et rien, voilà. Concentrez-vous à vos études, voilà, concentrez-vous à vos études. Prenez le temps pour vous, prenez le temps pour vos études et vous n'allez pas le regretter. On peut réussir vraiment, réussir en Europe, voilà. Ouais, voilà. Donc, pour pas que cette vidéo soit longue, donc je réitère ce que mon promotionnaire avait dit, ce que j'ai dit aussi dans l'autre vidéo, que voilà, prenez des jobs, voilà, qui sont en rapport avec les études, donc soutien scolaire ou babysitter. Ne cherchez pas autre chose. Essayez de trouver. Si vous cherchez, à un moment donné, vous allez trouver forcément, voilà, soutien scolaire, babysitter, soutien scolaire dans la matière dont vous êtes vraiment, dont vous excellez, et aussi babysitter. Voilà, aussi simple que ça. Et le plus important, ce sont les études, et voilà, et adviendra que pourra. Donc, mes enfants, mes petits-enfants, mes petits frères, mes petites sœurs, tout ça. Donc, je vous souhaite de réussir dans vos études. Voilà, j'espère que tout se passera bien et j'en suis sûre que ce sera le cas. Voilà, il faut croire en vous. Ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas vous écraser. Voilà, montrez qui vous êtes quand même, montrez qui vous êtes. Et voilà, et vous méritez.
vous méritez, vous avez du mérite aussi. Voilà, montrez que vous avez du mérite. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez si vous savez qui vous êtes. Voilà, pourquoi vous êtes là et où est-ce que vous voulez aller. C'est ça. Voilà, donc bonne journée ou bonne soirée si vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Et prenez soin de vous. Au revoir.